Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Le mot man est la transcription grecque de l'hébreu man. Environ 75 jours après la sortie d'Égypte, affamé dans le désert, le peuple d'Israël se plaint à Moïse. Nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de faim ici? Alors Dieu dit à Moïse qu'il fera pleuvoir du ciel une nourriture quotidienne. Le soir, des cailles tombaient sur le sol et le matin, une fine substance appelée manne recouvrit le sol. Comme c'était la première fois qu'ils voyaient cela, les Israélites se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ça? D'où vient le nom manne? Cette réaction montre implicitement que la manne était une nourriture surnaturelle, un don mystérieux venu du ciel. Tout comme dans l'Antiquité, on a tenté d'expliquer la manne par des phénomènes naturels, de nombreuses tentatives modernes cherchent à rationaliser le miracle, y compris celui de la multiplication des pains par Jésus. Si ces tentatives partent parfois d'un bon sentiment, éviter les gens de se tromper par des chevaliers corrompus, et risque néanmoins de déformer la Bible et la personne de Jésus pour les adapter à notre logique humaine. Et ce ne sont pas Dieu et la Bible qui doivent se plier à notre raison, c'est notre raison qui doit s'incliner devant la transformance de Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons croire aveuglément. Au contraire, nous sommes appelés à une recherche sincère, mobilisant toute notre intelligence et notre cœur. La Bible affirme que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Acte 17, 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. La multiplication des pains est le pain descendu du ciel, la manne cachée. Avant même la venue de Jésus, les Juifs attendaient un Messie semblable à Moïse qui leur donnerait à nouveau la manne. Lorsqu'ils assistèrent au miracle des saints pains et du poisson, beaucoup crurent que Jésus était ce Messie et voulurent le faire roi. Mais Jésus les repoussa. Il déclara que ce n'était pas Moïse qui avait donné la manne, mais Dieu, et que le miracle accompli n'était pas un simple acte de pouvoir humain, mais un signe venu du ciel. Contrairement à la manne du désert qui tomba pendant 40 ans, le miracle de la multiplication des pains n'eut lieu qu'une seule fois et une autre fois avec 7 pains. Pourquoi? Parce que le véritable pain descendu du ciel était désormais une personne, Jésus-Christ incarné. Il alla jusqu'à dire à ceux qui voulaient le faire roi que ce n'est pas le pain qu'ils devaient chercher, mais sa chair et son sang, condition nécessaire pour avoir la vie éternelle. Beaucoup furent choqués et partirent. Ceux qui ont mangé la manne au temps de Moïse sont tout de même morts. De même si l'on reçoit une guérison miraculeuse, ce n'est qu'un sursis. Et Jésus est venu pour une autre raison, pour nous donner la vie éternelle. Jean 6, 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sort. Et cette vie éternelle, on l'obtient en croyant en Jésus. Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel. C'est une union mystique, une communion avec le Christ dans tout notre être. C'est pourquoi Jésus a utilisé des mots choquants, manger sa chair et boire son sang, pour exprimer cette union indissoluble. Si nous cherchons Jésus seulement pour réussir sur cette terre, comme ces Juifs qui voulaient le couronner roi, alors il ne nous accordera pas cette union mystique. Croire en Jésus sans chercher la vie éternelle, c'est en réalité ne pas croire en lui du tout. Comment pourrions-nous croire que Jésus est l'agneau de Dieu descendu du ciel si nous n'arrivons même pas à croire au miracle des saints pains? L'Égypte à l'époque croyait bien à ce miracle, mais leur était resté terrestre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en sont restés au même point. Ils veulent voir la preuve de la vie éternelle dans les succès d'ici-bas. Jean 6, 51, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Que nous soyons des croyants sensibles à la présence du Saint-Esprit envoyé par Jésus, méditant sa parole et aspirant à cette union mystique avec le Christ, le pain vivant descendu du ciel.
Même dans les situations les plus désespérées, que nous sachions nous nourrir chaque jour de Jésus et la manne cachée et de sa parole comme nourriture spirituelle pour tenir bon. Alors nous recevrons cette pierre blanche portant un nom nouveau, mystérieux, connu de Dieu seul. Ce nom est le symbole de notre véritable identité. Si nous étions éternellement hantés par la culpabilité de péché, même la vie éternelle serait en enfer. Mais par la foi en la grâce rédemptrice de Jésus, nous vivrons éternellement dans une humanité nouvelle, pure et sans culpabilité, en communion avec le Dieu trinitaire. Alléluia, Amen. Dialogue, la manne cachée. Matthieu, tu as vu le verset d'Apocalypse de 12-17? Il me bouleverse cette histoire de manne cachée, de cailloux blancs, et d'un nom que seul Dieu connaît. Oui, c'est un passage mystérieux, mais tellement riche. La manne cachée, c'est comme une nourriture spirituelle que le monde ne peut pas voir, un don secret réservé à ceux qui cherchent vraiment Dieu. Ça me fait penser à la manne dans le désert. Tu sais, quand les Israélites ont dit « Qu'est-ce que c'est ?» Manhou, c'était un don tombé du ciel, sans explication humaine. Et pourtant, combien on continue à se plaindre? Exact. Et encore aujourd'hui, on cherche à tout expliquer. Même les miracles, on veut les analyser, les rationaliser, comme si Dieu devait se plier à notre logique. Mais Jésus n'a pas cherché à convaincre par la logique. Il a parlé de sa chair comme du pain vivant. Et ça a choqué beaucoup de gens. Parce que c'était une parole qui demande plus qu'un accord intellectuel. Il faut une foi totale, une communion intime avec lui. Ce n'est pas juste croire en Jésus, c'est vivre de Jésus. Et cette manne cachée, c'est lui. C'est Jésus lui-même donné en secret à ceux qui persévèrent dans la foi. Oui, ceux qui le cherchent non pas pour leurs intérêts terrestres, mais pour la vie éternelle. Il a dit clairement, travaillez non pour la nourriture qui périt. Tu crois que cette pierre blanche, c'est aussi un signe d'intimité, un nom nouveau, connu de Dieu seul? C'est presque trop beau. C'est une promesse d'identité restaurée, une humanité renouvelée. Dieu ne nous voit plus à travers notre passé, nos échecs, mais à travers ce nom secret qu'il nous a donné en Christ. Tu crois que nous goûtons déjà cette manne un peu quand nous méditons sa parole, quand nous prions dans ces moments de silence où sa présence nous nourrit? Oui, même au lieu des désirs de nos vies, c'est là qu'il dépose la manne. Elle n'est pas bruyante ni spectaculaire, mais elle soutient notre foi, jour après jour. Alors, il ne faut pas chercher à faire de Jésus un roi terrestre, comme certains le voulaient, mais le recevoir comme pain de vie chaque jour, en secret, en vérité. Et persévérer. Car à ceux qui vaincront, il a promis plus que des miracles visibles. Il a promis sa présence, son nom et la vie éternelle. Alléluia, que je me nourrisse chaque jour de cette manne cachée et que mon nom nouveau soit écrit sur la pierre blanche qu'il me tendra. Amen. C'est cela, vivre déjà de la vie éternelle.